Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et c'est le retour, oui, oui. Because I'm happy. Oh, qu'est-ce que je suis heureux d'être là aujourd'hui avec toi, avec vous. C'est le retour des news et partages. On a pas mal de choses à vous dire. Et voilà quoi, donc c'est après 2 mois d'inactivité, ça fait tellement de bien d'être là de nouveau sur YouTube. Et on a une bonne nouvelle. Oui. Voilà, surtout pour ça, on a une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle qu'on va vous annoncer, c'est que Willow a trouvé un nouveau travail. Ouais. Pour ceux qui ont vu la petite story sur Instagram ou Facebook de Willow Oli. Yes. Voilà. Donc, Willow, il va être, si je me trompe pas, ludicaire. Ludicaire. Je vais enfin mêler travail et passion. J'aurais jamais cru que ça se passerait un jour. Et du coup, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait pardon, tout récemment. Et avec une belle rencontre, avec la rencontre de Cyril. Si tu nous regardes, Cyril, merci. Une belle rencontre avec quelqu'un qui partage beaucoup de mes valeurs, avec une belle boutique. Si vous voulez me voir bientôt en tant que ludicaire dans le futur magasin dans lequel je vais travailler, ça se passe à Clermont-Lérault. Oui. Si je devais participer, excusez-moi. Clermont-Lérault et la boutique s'appelle Ledus. Ledus. L-O-E-D-U-S. Comme ça. Voilà, Ledus. Ledus. Nous faisons partie du groupement des boutiques ludiques, donc déjà je suis très fier. Et voilà, j'arrive à la boutique le 2 février, donc si vous voyez cette vidéo avant, je n'y suis pas encore. Le 2 février 2022. Et pile poil juste avant les As d'Or, juste avant Cannes. Voilà, donc je suis vraiment très heureux. Et moi aussi, parce que quand on dit Willow, on dit aussi Oli. Ouais. Donc je serai toujours là, si vous avez besoin de moi. Il n'y a pas de problème, je viendrai. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, bon, au niveau de notre chaîne YouTube, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop comment ça va évoluer au niveau des tournages, parce que je vais essentiellement travailler les jours où habituellement, avant avec Oli, on tournait. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vous allez nous voir de nouveau. Si c'est pas ici, ça sera sur la chaîne de Ledus, sur son Facebook, pour l'actualité des sorties, pour plein de choses. Voilà, on a plein d'idées avec Cyril, donc voilà. Vous allez pouvoir attend que ça mûrisse un petit peu, de voir ce qu'on va faire. Ouais. Donc je vous invite déjà à suivre le Facebook de la boutique qui s'appelle Ledus, donc L-O-E-D-U-S, je vous l'ai mis là en bas. Et Oli voilà, donc elle a déjà dit à Cyril, j'aimerais bien m'occuper de l'Insta parce que j'aime bien communiquer. Toutes les belles stories qu'on a sur Facebook, c'est elle la pro de la com. Autant des fois je dis des bêtises, mais je fais déjà des choses. C'est mon côté artistique. En com, elle est géniale. On est une équipe. Donc ça, c'est la news du jour. Voilà, mon nouveau travail qui débute en février en tant que ludicaire. Voilà, c'était la news et on va continuer puisqu'on est avec vous. On a envie de vous partager les As d'Or. Ah oui, forcément. Hier soir, c'était l'annonce dénommée pour l'As d'Or 2022. Et on attendait ça un peu, moi j'attendais ça un peu comme un enfant, avec fébrilité et excitation. Et voilà, c'est tombé. On a cette année une 4e catégorie qui s'appelle une catégorie initiée, qui sera entre le familial et l'expert. Moi je trouve que c'est une bonne idée cette catégorie, il y en a qui sont pas forcément pour, mais moi je trouve ça bien parce que ça évite, ça permet déjà de rajouter un prix. C'est vrai. Et ça permet d'avoir une catégorie supplémentaire pour ceux qui veulent passer en fait juste la marche après la famille, ils peuvent aller sur ces jeux-là. Voilà, donc là on va vous présenter nos coups de cœur. Yes, et aussi Willow va vous faire ses pronostics. Parce que bien sûr dans les nominés, il y a eu nos coups de cœur. Ouais, alors je sais pas si on dit, vous nous le direz, je sais pas si on dit nominé ou nommé. Nommé. Ou les deux, je crois que c'est français les deux. Ok. Mais j'en suis pas sûr. Okay. Du coup, je prends mon téléphone pour voir un petit peu ces pronostics. On les a déjà mis hier soir sur Facebook en story. Et sur Instagram. Instagram, Willow Oli. Baldur's Gate. J'aime quand elle parle anglais. Ouais, my English is very good. Yes. Let's go, Willow, for the nominee. Les nommés ou nominés pour l'As d'Or initié, donc la nouvelle catégorie qui se trouve entre l'As d'Or famille et l'As d'Or expert. Nous avons Living Forest. Qu'on n'a pas mais que je mettrai là. Voilà. Living Forest, c'est un jeu que tu voulais à sa sortie. Il faut savoir que quand je veux des jeux, Willow ne les achète pas.
Quand je le sens pas, je lui dis non, c'est bon, Je dis ouais, ça me plaît bien. on passe à autre chose. T'es pas gentil. Donc Living Forest, je le voulais, c'est un jeu entre 2 à 4 joueurs, à peu près 40 minutes. Ouais, c'est assez rapide. Et c'est un jeu très vert sur la nature, la forêt, tout ce que j'aime quoi. Mais moi, au départ, j'ai mis un doute sur ce jeu parce que je trouvais que... Alors c'était sympa, il mêlait plusieurs mécaniques. Il y avait du stop ou encore avec de la révélation de cartes. Il y avait un peu de deck building, je crois. Enfin, plusieurs mécaniques différentes. Je sais que Simon l'a dit sur la... sur la chaîne d'un monde de jeu hier, a dit que c'était très difficile pour un ludicaire, pour un vendeur de pitcher ce jeu parce que il est très difficile à expliquer. D'accord. Mais les vidéos que j'en ai vues m'ont pas déplu, donc du coup c'est pas impossible encore qu'on se le procure pas celui-là. D'accord. Dans les initiés, moi, enfin notre coup de cœur, parce qu'on est ensemble, hein, on a voté pour Living Forest. Alors ouais, Living Forest, même si on ne l'a pas et que Oli le voudrait. L'autre nommé, c'est Oltré. Oltré, le dernier jeu de chez Studio H, un jeu d'Antoine Boza, donc le créateur quand même de Seven Wonders, Tokaido et plein d'autres. C'est un jeu coopératif, donc il ne va pas rentrer dans ma sélection parce que j'aime pas les jeux coopératifs. On n'est pas trop jeu coopératif. En fait, il faut savoir que je n'aime pas perdre personnellement contre le jeu. Je comprends. Je n'aime pas perdre T'aimes contre... bien perdre contre moi? Non, mais... Mais perdre contre le jeu, je trouve ça très frustrant. Donc désolé pour Oltré, qui est magnifiquement illustré par Vincent Dutré et quelques autres artistes. Nous, on ne le gardera pas dans notre sélection en tant que pronostic. Et le troisième, c'est, je le mets là non plus parce que je ne l'ai pas non plus, Nouvelle Contrée. Celui-là aussi, j'aurais bien aimé l'essayer. Je sais. En fait, tous les jeux que je veux, il ne les prend pas, c'est énervant. Il a été en rupture. Il a été en rupture à Noël et il est de nouveau disponible. Alors, personnellement, mon pronostic en tant qu'as d'or, dans cette catégorie, c'est Nouvelle Contrée. D'accord, ce serait celui-là. Voilà, même si c'est pas ma tasse de thé, on appelle ça un OLNI, un objet ludique non identifié. C'est un ovni. Il est tellement original, c'est un jeu, tout le monde en a entendu parler, mais vite fait, je retrace le pitch. C'est un jeu qui va permettre de prendre n'importe quel livre de sa bibliothèque, et il faut qu'il fasse au moins 100 pages, je crois. Et il va permettre de jouer donc avec ses propres livres, ses propres romans, avec une petite mécanique de jeu qui est quand même pas assez familiale pour être nommée dans la catégorie As-d'or Famille, mais pas non plus experte. Donc voilà, c'est un entre-deux. Donc c'est coopératif. Attends, c'est coopératif. Oui, je crois que c'est ensemble. Ouais. Donc voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pour moi, mon pronostic, ça sera dans cette catégorie, ça sera celui-là, même si dans les trois, notre coup de cœur irait plutôt à Living Forest. Living Forest. Voilà. Alors maintenant, on passe aux As d'or experts. Expert. Alors là, expert. C'est un peu plus notre avec lequel de jeu on joue, le genre de jeu qu'on joue. Un peu plus nos jeux de prédilection, même si il faut savoir que l'As d'or expert en termes de difficulté, ça reste pour moi plus des jeux qui sont des jeux initiés, mais au niveau de l'As d'or, ils sont catégorisés experts. Donc notre coup de cœur, là c'est un gros coup de cœur même familial, parce que Lilou elle y joue énormément avec Mathieu aussi. Donc dans les nommés, il y a... Ah, il est là. C'est Narak. Donc notre coup de cœur de la sélection, donc expert, c'est Les Ruines perdues de Narak, qui est pour moi l'une de mes 2 révélations de 2021, avec Brésil. C'est vrai. Donc 17 parties à notre actif, on aime beaucoup la thématique. On en a fait une vidéo, on vous mettra le lien par là. J'aime bien quand ils font ça les youtubeurs. Voilà. Alors, non, on met pas le lien. Moi, non, je sais pas faire ça, je le mettrai plutôt dans la description, d'accord? Merci. Hein. J'aime bien. Alors donc Les Ruines perdues de Narak, premier nommé de la catégorie expert. Pour nous, c'est notre coup de cœur. Et voilà, on est très content qu'il soit nommé, on espère qu'il va gagner, mais je ne crois pas. On sait pas, parce que Willow a des pronostics. Moi j'y crois. Alors, ton pronostic, Willow? Mon pronostic, donc, les 2 autres jeux nommés, c'est Iki. Iki, attends, je l'avais marqué sur ma liste de Noël. Tu l'as mis sur ta wishlist. Je ne l'ai pas eu non plus. Je l'ai pas acheté. C'est des mots, je suis pas gâtée en fait. Hein. Mais je suis désolé. On a acheté heureusement que tu vas chose. être ludicaire, je vais pouvoir prendre plein de jeux. Iki, je l'aurais mis là. Iki, donc, est sur la shortlist, comme ils disent les Américains. Shortlist, ça veut dire la wishlist qu'on veut vraiment en priorité. C'est sur ta shortlist. Oui. Moi, je ne l'ai pas acheté encore parce que la thématique, j'étais pas forcément très fan d'incarner un marchand au Japon.
Mais c'est un jeu qui a fait l'unanimité, qui est élégant, qui est plutôt beau. Oui. C'est une belle réédition de Sorry We Are French, donc il mérite sa place. Et le troisième nommé, qu'on n'a pas aussi parce qu'il était en rupture de stock tout Noël et il est revenu en stock là, c'est Dune Imperium, que je mets là. Dune Imperium, c'est un deck building de l'auteur de Clank, avec du placement d'ouvriers dans l'univers de Dune. Dune, bien sûr. Et on ne l'a pas parce que nous avec Oli déjà on n'est pas trop SF en jeu de société. En jeu de société, oui. Et en plus Dune c'est un univers qu'on connaît pas peu voire pas parce que on n'a pas lu les romans, on n'a pas vu le dernier film de Villeneuve et on est un peu comment dire froid à l'univers. C'est vrai. Mais Philippe, notre voilà. ami Philippe m'a dit Willow et Oli vous ratez quelque chose parce que ce jeu c'est ma révélation de Il paraît l'année. que c'est sa révélation. On mettra ses Jeux Dice sur Instagram. Jeu Dice, Ouais. un blog avec une belle plume, c'est Ouais. un ami à nous. Donc vraiment, lui, il nous le conseille, hein, mais pourquoi pas, on pourra un jour partager ensemble ce jeu. Mais On là, pourra jouer. non, on pourrait y jouer, ouais. On pourra y jouer. Et Je suis donc- quand même contente d'y jouer avec toi. Yes. Et mon pronostic, c'est Dune Imperium parce que de ce que j'ai lu l'année dernière, tout le monde a été vraiment conquis par ce jeu. Ok. Il n'y a personne qui a dit ouais, bon. C'est vraiment, à chaque fois, ça a été vraiment un méga succès. Donc, je peux pas voir quelqu'un d'autre en As d'Or Expert cette année. Que Dune. Même si, Que nous, on veut Narak. même si, mon, Attendez, je refais. même si mon cœur irait à Narak, Ouais. je pense que ça sera Dune Imperium, l'As d'Or Expert cette année. Ok. On verra. On verra. Ensuite, on a les jeux. Eh bien, la catégorie reine, la catégorie familiale, l'As d'Or, la catégorie reine qui est la catégorie historique. Hein. Alors, elle est où? Il y a 3 nominés, Ouais. ou nommés, on ne sait pas. Il y a Happy City. Happy City que j'ai beaucoup aimé, on avait partagé avec le voyageur ludiste. Wow, c'était trop Ouais, bien. merci Chris et Christelle de nous avoir emmenés à Happy City cet été, et l'été dernier, pardon, et de l'avoir essayé avec vous à la cool ici, dans le sud de la France, à la Jourdaine. On en a fait une vidéo, Oui, on vous mettra le lien. Non, on mettra en bas. t'arrêtes de faire ça. J'aime bien. C'est pas les stewards qui font ça là dans les avions. Ici. C'est Ouais, sorti de ça. secours, c'est ça. On prend jamais l'avion. Hein. Happy City, moi j'ai pas trop aimé. Moi j'ai pas été grand fan. J'ai trouvé ça assez mécanique. J'ai trouvé ça frais, facile à jouer, 15 minutes. Ouais, Euh, c'est frais. très bien édité et vraiment plein de qualités pour être un As d'Or. Mais en termes de jauge de fun, en y jouant, mon fun est resté assez bas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. J'ai pas trouvé ça exaltant à jouer, j'ai trouvé ça, oui, bon, c'est sympa. Mais il mérite vraiment sa place, à mon avis, dans Oui, cette je sélection. pense aussi. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime ce côté un peu girly en plus. C'est très Kawaii. kawaii, très girly. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ils partageaient ça avec les enfants, même les ados. Mhm. Ils aiment beaucoup. Le deuxième nommé, Alors, c'est notre coup de cœur. ouais, Alors, vous le savez, parce qu'on en a fait aussi une vidéo. ouais. Et on a beaucoup joué en famille. C'est Seven Wonders Architect. Seven Wonders Architect. Yes. On l'avait dit, tout le monde l'a dit, il sera dans la sélection Ouais. As d'Or cette année, c'était juste obligatoire. Ouais. Ce jeu, c'est une petite merveille d'édition, c'est la cerise sur le gâteau en termes d'édition, c'est vraiment magnifique. Beaucoup de joueurs lui reprochent le fait qu'il soit très simple, très aléatoire, très chaotique. Mais c'est cette catégorie de jeu qui le veut, ça. Oui, c'est familial et on passe un super bon moment. Voilà, c'est hyper accessible. C'est très beau. Personnellement, je trouve que c'est un très bon jeu qu'on peut jouer une fois ou deux entre deux gros jeux. Mais c'est vrai que stratégiquement parlant, moi je suis un peu frustré quand je joue à ce jeu. Parce que j'aime bien élaborer quand même une petite stratégie quand je joue, même si c'est un jeu familial. Et là, il s'avère que dans Seven Wonders Architect, je trouve hein, que quelle que soit ta stratégie, bon ben... Non, c'est parce qu'il Quoi perd souvent ce jeu. C'est tout simplement pour ça. Allez, on passe. Quelle que soit ta stratégie, peu importe, tu gagnes ou tu perds, c'est complètement aléatoire. C'est ce que lui reprochent certains joueurs. Mais pour moi, ça risque d'être l'As d'Or cette année. Coup de cœur de Willow. Alors, c'est notre... Pardon, c'est pas celui qu'on pronostique, autant pour moi. C'est notre coup de cœur de la sélection. Oui. Voilà. Parce que celui qu'on pronostique comme
comme as d'or cette année, ça sera le tout petit que je vais mettre ici, carte Aventura, Et qu'on n'a pas. qu'on n'a pas. Cartes Aventura qui sont des toutes petites boîtes d'environ 12 euros, c'est pas cher du tout, c'est juste un petit jeu de cartes. Mhm. Mais pourquoi on l'a pas au lit? Parce que c'est un jeu qui se joue essentiellement en solo, à 2 ou à 3, mais en coopératif. Et encore une fois, on n'est pas très jeu coopératif. Non, on n'aime pas jouer ensemble. Mais pourquoi je le vois as d'or? Je le vois as d'or, pourquoi? Parce que c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, vous le sortez de sa boîte, vous mettez une carte sur la table, vous lisez ce qui se passe derrière, et vous n'avez pas besoin ou peu besoin de lire la règle du jeu. Vous partez sur un jeu dont vous êtes le héros, à la façon d'un livre dont vous ouais, êtes le héros ok. à l'époque, tu vois. Et là, J'aimais bien jouer à ça, moi. et là ça va vous dire, voilà, vous mettez ici la carte numéro tant, ici la carte numéro tant, et où est-ce que vous allez, etc. Donc à chaque fois, vous allez prendre des décisions, et il va se passer des choses. Le truc sympa, c'est que je trouve que pour une douzaine d'euros, on a un jeu qui se joue en 45 minutes, certes, mais qui a 5 fins différentes. D'accord. Et il en existe déjà 3 boîtes, et il va en sortir 3 boîtes supplémentaires en 2022. Donc pour moi, c'est assez novateur, tellement simple à jouer que je le vois vraiment as d'or celui-là cette année. Ok, voici les pronostics Même si, dans de mon Willow. cœur, même si dans mon cœur, c'est Seven Wonders Architect qui doit avoir Oui. l'as d'or, et qui va certainement l'avoir. Mais On espère. Bah alors tu viens de dire le pronostic que c'était. Non, nous on aime ça. On verra. On T'as verra. dit pronostic trop tard. pronostic, Moi, carte Aventura. Donc pronostic, carte Aventura. Pronostic dans les initiés, Nouvelle Contrée. Pronostic dans les experts, Dune. Voilà, les pronostics c'était de Willow. Et moi, Oli, je dis que tous mes coups de cœur, c'est ceux qui vont gagner. Expert, donc ça serait Narak. Voilà, Initié, ça serait Living Forest. c'est ça. Et famille, ça serait Seven Wonders Architect. Voilà, merci. Merci. Jury, Oli. Alors maintenant qu'on est passé sur les pronostics des As d'or, de quoi on va parler maintenant? Qu'est-ce qu'on joue? À quoi on joue en ce moment? Parce que même si vous n'en avez pas vu depuis longtemps, Ouais, on continue de jouer. Bien sûr. Bah Parce oui. que jouer, c'est partagé, non? c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc on joue, Exact. c'est exact. À quoi joue-t-on en ce moment? Donc déjà, on peut dire les jeux qu'on a eu au mois de décembre, avant et pour Noël. Et pour Noël, voilà. Donc juste avant Noël, j'avais sur ma wishlist un jeu que j'attendais beaucoup, qui m'avait très très hypé, c'était Gugong. Voilà, Donc là, on avait déjà parlé. Donc on a joué à Gugong combien de parties à peu près? 5 parties. 5 parties. Pour 5 l'instant. parties, c'était sur ma wishlist de Noël, mais Oli me l'avait offert une semaine avant, je Avant, crois. ouais. Et quel est notre tour sur Gugong? Gugong. Après 5 parties, personnellement, pour moi, l'effet est un peu retombé au bout de 5 parties parce que, alors je m'explique, hein, c'est un excellent jeu, hein, très élégant, très belle thématique. Pour moi, l'intérêt est un peu retombé parce que la stratégie nous est vraiment trop guidée. Voilà. Et, on doit vraiment aller vers une stratégie pour récupérer des ouvriers dans ce jeu. Il faut récupérer certaines cartes pour avoir des ouvriers. Et j'aurais aimé que les stratégies soient un petit peu plus larges, qu'on nous laisse un peu aller vers les stratégies qu'on veut. Alors que là, on est vraiment très 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 guidé. C'est mon petit regret sur Gugong. Oui. Bah moi, j'ai beaucoup aimé jouer à Gugong avec toi. Mais c'est vrai que maintenant d'autres ont pris la place C'est vrai. et qu'on l'a mis, enfin il est resté dans la ludothèque maintenant. Comme quoi, c'est Oui. important quand on achète un jeu d'y jouer et de pas donner un avis trop vite, j'allais dire, parce que y a des jeux qui tiennent plus la durée que d'autres Oui, au niveau intérêt, et ça c'est strictement personnel. Hein. oui, tout à fait. Il y en a qui vont juste kiffer Gugong sur 20 parties. Nous, au bout de 5, l'intérêt est retombé. C'est pas grave, il y a plein d'autres jeux. Oui, il y a plein d'autres jeux. En plus, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu vas y jouer, tu le finis, ou Ouais. voilà, après tu arrêtes, passes à autre chose. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Hein Ouais. Voilà, on y a joué, on arrête. L'autre jeu que j'ai eu à Noël, qui était sur ma wishlist, et je remercie Julien de me l'avoir offert, c'était Viticulture. Alors Viticulture, ça c'est aussi un jeu très élégant qui m'avait tapé dans l'œil. C'est sorti il y a quelques années, dans une belle boîte avec un beau matériel en Ouais. bois. En fait, tu voulais tester parce que Lilou est sommelière. Notre Lilou est sommelière, donc, et comme on n'y connaît rien en vin, on s'est dit tiens, pourquoi pas s'améliorer un peu. Oui, et puis je l'ai trouvé assez, comment dire, classique dans son édition, avec des cartes, avec des illustrations très classiques. C'est pas notre tasse de thé habituellement, hein. Mais je l'ai trouvé élégant, j'ai trouvé la mécanique sympa, faire du vin, tout ça. Et il s'avère que personnellement, au bout de 2 parties, moi, il ne m'a pas convaincu.
En fait, j'y prends moins de plaisir que j'aurais. Ah, les loups nous appellent. Voilà, on parle de Lilou, elle nous appelle, on fait une petite pause. Je raccroche. Ah, on raccroche. Bon bah Lilou, à tout à l'heure. Non, on fait pas de pause. Voilà, on la rappellera. À tout à l'heure Lilou. Donc je disais, ouais, l'intérêt pour moi, en fait, le plaisir de jeu est pas aussi haut que la barre que j'avais placée. D'accord. Et toi? Bah, moi j'ai beaucoup apprécié. Mhm. Après c'est vrai que c'est pas un jeu, je dis, comment on dit, on y reva là. Qui a un goût de reviens-y. Reviens-y, voilà, on y reva. Reviens-y, vas-y, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'y jouer. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai joué 2, 3 parties, je sais plus combien. On a fait 2 parties. À 2 parties. Et là, c'est pas grave si je joue pas, c'est pas. Oui. Il me rappelle pas quoi. Et ouais, pareil. Ouais, il me rappelle pas. Donc c'est un jeu qu'on va. Alors c'est pas grave, c'est un jeu qui est pourtant, je comprends qu'il est vraiment plu à beaucoup de monde parce que c'est mécaniquement ça marche super bien. C'est jouable jusqu'à 6 et ça se joue à peu près en 1 heure. Donc il a plein de qualités ce jeu, mais je pense que je vais le revendre dans la boutique que je vais travailler chez Ludus à faible prix et ça va faire la joie de Quelqu'un, oui. de quelqu'un, d'un autre joueur. Viticulture. De Willow et Oli, bien bientôt ça sera chez quelqu'un. En plus, nos jeux, c'est toujours neuf. Hein. Il reste Nickel. 9. Encore heureux. Alors ça c'était, j'allais dire ceux qui n'ont pas confirmé à Noël. Voilà. Et maintenant les autres. Les révélations, ceux qui ont vraiment confirmé. Oui, alors moi je suis trop contente parce que c'est un jeu. Là, je vais dire Willow, on y rejoue, Ouais. on y rejoue, on y rejoue, on y rejoue, on y Ouais. rejoue. C'est très personnel encore une fois. Hein. Oui, c'est personnel. Et Ça c'est c'est certainement avec les ruines perdues de Narak, notre révélation de 2021. Brésil. Pouah. Tous les oiseaux du Brésil. Ça c'est un jeu d'aventure et de conquête. Oui. Avec un plaisir de jeu là. Ouais. C'est magnifique. C'est toutes les parties sont palpitantes. Ça se joue en 1 heure à 2, une fois que tu connais les règles. Donc j'ai vraiment hâte d'y jouer. On y a joué une fois à 3 avec Julien, mais j'ai hâte d'y rejouer à 3 ou à 4 pour avoir une map plus grande, parce que la map est plus ou moins grande Oui. en fonction du nombre de joueurs. Voilà, c'est un magnifique jeu avec des magnifiques illustrations. Ouais. Civilisation, conquête, exploration, tout ce qu'on aime dans ce genre de jeu. Mais il y a une carte que je déteste dans ce jeu. C'est le petit drapeau blanc que quelqu'un te fait la guerre. Alors, je vais sortir la dernière partie au lit. Style, elle m'attaque avec toute son armée là, et moi je fais drapeau blanc. Donc drapeau blanc, ça veut dire je lui paye 1 or, et en fait l'attaque n'a pas lieu, hein, donc il n'y a pas de perte de part et d'autre, mais elle retourne d'où elle a mené l'attaque, donc elle est repoussée d'une case, et du coup elle a perdu un tour à m'attaquer, Ouais. et ça elle déteste. Ouais, parce que j'aime bien attaquer Willow dans le jeu. Je fais toujours ça. Alors que Je le laisse jamais tranquille. Mais ce qu'il y a de super, c'est que pour ceux qui, comme moi un peu, n'aiment pas forcément les jeux où on va vraiment trop s'attaquer, etc., on peut dans ce jeu, si on veut, Ne pas s'affronter. développer son petit cheptel de son côté, avec ses ressources, ses églises, ses académies, etc. Voilà, c'est chiant. Mais si on a envie d'un petit peu d'interaction et de ralentir un peu l'adversaire, on peut, si on veut, lui mettre un peu la pression. Et pour moi, c'est un mix parfait de plein de choses, ce jeu, et c'est une pure révélation à tel point que, en termes de plaisir de jeu, je crois qu'il dans mon cœur, il a dépassé Narak. Ah, j'arrive pas à dire. Non, je peux pas, c'est Et trop là, dur. on donne pas un avis à chaud, hein, puisqu'on a déjà fait 10 parties de Brésil, donc on peut pas dire dans quelques parties, ouais, l'intérêt va retomber, etc. On a 10 parties à notre actif, donc on sait vraiment de quoi on parle. Et Narak, combien de parties? Parce que Willow, il se connaît les statistiques. Narak, on l'a eu plus tôt aussi, mais Ouais. on est déjà à 17 parties de Narak. 17, ok. 10 ici. C'est déjà bien. S'il n'aurait pas été en rupture à Noël, celui-là, à mon avis, il aurait pu être dans la catégorie As d'or expert. Mais il est en rupture. Il revient dans quelques mois. Dans quelques mois? Ouais. Ok. Et maintenant, À quoi on joue d'autre? on joue à un jeu. Là? Ah oui, un jeu de figurines, hein, on Ouais. appelle ça un jeu de figurines. Ouais, c'est un jeu d'aventure et de conquête aussi, mais avec des figurines. Voilà. C'est un jeu qui est plus ancien, de 2018. C'était Et, un Kickstarter à l'époque. Ouais. Et c'est un cadeau que tu as eu aussi. C'est un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire en 2021, mais qu'on a sorti que là, Que maintenant. tout Ouais. récemment. Ouais. On avait un peu de temps, donc c'est un jeu qui est un peu plus long que les autres, donc il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. C'est un jeu, alors donc on parle bien entendu de Lord of Hellas. On dit pas le titre, faut essayer de deviner. Lords of Hellas, c'est un jeu donc d'aventure et de conquête avec des Ouais. figurines.
Une grosse mise en place. Il faut avouer que c'est un jeu qui est peut-être un peu intimidant à sortir, mais au final, une fois qu'on y joue, c'est des parties d'environ 1 heure et quart à 2, c'est très court. Et c'est hyper plaisant. On incarne des héros de la mythologie et on s'affronte. C'est ça. On affronte des terres, des créatures et on s'affronte aussi parce que Willow il aime bien rester tranquille, pépère, mais je vais l'affronter bien sûr. Elle me laisse jamais tranquille. Donc ce que j'ai C'est ça beaucoup qui est aimé bien. dans ce jeu, c'est qu'il y a plein Plein de choses à faire. il y a plein de choses à faire et il y a 3 ou voire même 4 conditions de victoire différentes quand on joue à plus de 2. Et ça c'est super parce que si on a envie d'aller faire des quêtes, on va faire des quêtes. Si on a envie d'y aller vraiment sur la conquête de territoire, on y va sur la conquête de territoire. Ouais, Si sur la on construction de monuments, Si on veut chasser des monstres mythiques, on va chasser des monstres. c'est ça. Et le plaisir de jeu, Lord of Très bien. Hellas, donc c'est un KS, donc vous allez me dire ouais c'est pas disponible, etc. C'est un Kickstarter. Si, cette boîte de base est quand même disponible dans le commerce et on peut l'acheter. Voilà, donc on n'aura pas toutes les extensions qu'il y avait eu dans le KS à l'époque, mais c'est pas grave, la boîte de base déjà, elle est en termes de Très matos, bien. incroyable. Très bien. D'ailleurs, on se fait peindre des figurines avec l'artiste peintre que vous connaissez déjà, Oui. David Monteau. Son frère, qui déjà a presque fini Athéna, il m'a dit. Donc dans ce jeu, il faut le savoir, je mettrai peut-être quelques photos, il y a 3 grands monuments qu'on va ériger au fur et à mesure de la partie, qui sont Zeus, Athéna et Hermès. Et actuellement, j'ai demandé, donc c'est tellement beau, à David de me peindre les 3 figurines en version un petit peu statue de bronze. C'est des statues qui font 12 cm, enfin sur un plateau de jeu, c'est C'est super beau. épique. On vous les montrera la prochaine fois. Ouais, Athéna en tout cas. Ouais, Athéna, ouais. On lui laisse le temps de les peindre quand même. Ouais, Athéna, elle est presque faite, voilà, donc faut lui laisser le temps. Voilà. Et un autre jeu qu'on joue beaucoup, c'est un jeu de duel aussi. C'est toi qui l'as? Ah oui, c'est moi. En plus, elle est super grosse la boîte. Je vais essayer, hein. C'est pas gagné. Oh. Alors là, je suis très content parce que j'avais peur qu'il rate Noël. Nous avons reçu le Battle Chest, donc de la campagne de financement participatif de Lucky Duck Games, de Dice Throne. Ah, c'est quand même, je vous montre, c'est quand même une grosse boîte. Hein. C'est juste extraordinaire comme jeu. Alors vous allez me dire, là encore une fois, c'était une campagne de financement participatif, on ne peut pas l'avoir, etc. Effectivement, cette boîte-là, en l'état, vous ne pouvez pas l'avoir. Par contre, viennent de sortir les 2 premières boîtes de 2 héros en commerce. Donc on peut donc jouer à Dice Throne malgré tout en VF et vous pouvez trouver ça dans vos boutiques. Nous, on va l'avoir à la boutique Ledus. Il y a les 2 premières boîtes de héros qui sont sorties. Alors, déjà dans le commerce, il y a la boîte numéro 1 qui est sortie avec le barbare et l'elfe lunaire, je crois. C'est ça. Et il y a aussi la 2e boîte qui est sortie avec le moine, mon personnage. Ouais. Il y a des ressemblances. Le moine et le paladin. Et aux alentours de mi-février, voire, on ne sait pas encore trop, mi-mars, mi-février ou début mars, sortira 2 autres boîtes avec les 4 personnages supplémentaires. Donc vous allez pouvoir... et ça coûte je crois, ça coûte 25 €, je crois. Moins de 25 € les 2 personnages. Donc c'est très correct. Vous avez... avec 25 €, vous allez voir si le jeu vous plaît. Et après, vous prenez les autres. C'est un jeu de cartes, de combat, et c'est méga top. Et on en a fait une vidéo, mais avec la première version qu'on avait en américain. Cherchez sur la chaîne, il y a une vidéo de Dice Throne, avec la version US du jeu qui a 3-4 ans, je crois. Ouais. On s'était acheté la version US du jeu tellement le jeu nous avait plu à l'époque. Et là, enfin, on l'a en VF grâce à Lucky Duck, c'est juste génial. Moi, Oli, en termes de jeu de duel, d'affrontement en 1 contre 1, en jeu de société, hein, je parle pas des jeux de cartes et tout ça, sur toute notre ludothèque qu'on a en face à nous là, je crois, hein, c'est mon préféré. C'est ton préféré? Jeu de dés, Oui, et de jeu cartes. de cartes, Ouais. on est dans un jeu, c'est Street Fighter, mais en jeu de société. C'est ça. Donc, justement, tellement qu'on aime y jouer, on en fait un tournoi dimanche après-midi. Dimanche, donc, on sera le 30 janvier. Voilà, avec nos amis du JCP. Du jouer, c'est partagé, et c'est déjà quasi complet, je crois. On va être entre 8 et 10 à jouer à la maison. Tournoi à la maison, donc JCP spécial Dice Throne, mais aussi, comme on est encore en janvier, Galette des Rois. Et Galette des Rois. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire moi-même avec la recette ancestrale de mon papa, qui est boulanger. Mais au pire, si c'est pas moi qui ai le temps de les faire, il y aura des galettes. Il y aura des galettes. On ira chez le boulanger ou chez Pika.
Fais de la pub. Et alors, Willow, tu as incarné donc le moine. Oui, le moine au tournoi. Et toi? Ninja. J'aime bien faire ça. J'aurais la capuche comme Alors, ça. Dans la version dans la version US du jeu, Holly incarnait toujours la pyromancer, Ouais. la pyromancienne. Et Dans la vidéo, j'avais pris celle-là. elle a décidé de changer. Moi, j'ai incarné pas mal le barbare, mais il est très 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 basique à jouer, il va tout droit. Oui. Pour les débutants, c'est super, hein. Mais voilà, stratégiquement parlant, c'est pas forcément très intéressant. Les autres personnages sont un peu plus difficiles à maîtriser et il faut faire une petite stratégie. Du coup, en termes de complexité, le moine, il est intermédiaire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est à la fois attaque, défense. Il est très équilibré comme perso. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien un peu. Enfin, j'aime jouer les personnages filles. Hein. Donc, Il y a combien de filles? Il y a 3 filles. Hein. 3 filles, ouais. Hum. Donc, J'ai essayé tous les gars, moi, les 5 gars, et toi, les 3 filles. Et en plus, à l'intérieur, bah, on l'avait fait voir dans la vidéo, c'est des petites boîtes, chacun a sa boîte personnalisée. Ah oui. C'est trop bien. J'ai envie de montrer. Ouais, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Alors, bon, déjà, est-ce que c'est pas magnifique? Franchement. Alors, je voudrais sortir aujourd'hui, par exemple, la Ninja Aoli. Hop, C'est la mienne. et voilà. Tout est dans la petite boîte, comme un peu dans Architecte, il y a tout dedans. Et dedans, on a son plateau de jeu, CD, son compteur de points de vie. C'est extraordinaire. C'est bien. En termes d'édition, les jeux de société, c'est en train de prendre une ascension juste incroyable. En plus d'être voilà, ludique, d'avoir des mécaniques qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas, hein, mais ça devient des objets vraiment magnifiques. Voilà, chaque carte est illustrée par rapport à la première version. Et en plus, on a eu des pochettes plastiques, là, comment t'appelles ça? Des sleeves. Des Mais pochettes plastiques en français. pochettes de protection, c'est ça? Protection, voilà. Et elles sont trop belles, elles sont illustrées avec Elles le sont à personnage. l'effigie du personnage, Voilà. puisqu'on avait pris donc ça en campagne de financement participatif. Ouais, trop beau. On a aussi la piste AD qui est rangée derrière. Ouais. La seule chose que j'ai pas pris, alors ça j'ai regretté, parce que c'était 30 € de plus, c'est les 2 playmats, les 2 magnifiques tapis de jeu avec le dé de Dice Throne au milieu. Ouais. Ça, Julien, je sais que tu te l'es pris, ce pledge-là, et je suis en train de le soudoyer pour lui racheter, mais il veut pas. Faudra jamais. Même les dés ont été refaits. Enfin, la première version est américaine et la version française, elle est au top. Ah ouais, c'est clair. Rien à voir. Et il faut savoir qu'en février ou mars, là c'est vraiment une histoire de jours. Hein. Il va peut-être, très certainement même, avoir une nouvelle campagne de financement participatif par Lucky Duck Games pour la saison 2, avec 8 nouveaux personnages pour la VF de la saison 2. Bon, il va falloir garder une centaine d'euros. Anniversaire à May avant. À May. T'as pas très bien rangé. Bon, je me permets de passer derrière elle. Hein. En plus, j'ai mis les dés. Parce que, attends, il faut savoir qui met les dés. Voilà, Bon, il ça faut va. que je les mette sur le 6 comme Ouais. ça. Et bien aligné avec. Voilà, pareil. Tous sur le 6. Voilà. Et avec Oli, des fois, c'est pas comme ça, mais. C'est pas grave, je m'en Ah, c'est occupe. pas grave. Hein, je m'en veux pas. De toute façon, Because I'm happy. vous savez qu'elle est vive la vie et vous savez que je suis un maniaco. Voilà, c'est comme ça. On est à tel endroit, oui. Et Tout donc, bon? c'est tout bon. Voilà, donc on voulait vous présenter Dice Throne. On a déjà hâte de retrouver les amis à la maison dimanche pour ce tournoi. Oui. J'espère qu'on pourra faire quelques photos et quelques vidéos. Est-ce que tu as la boîte? Oui. Ouais, super. Bah, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Je crois qu'on a tout dit. On vous tient au courant pour les news avec le magasin de jeux de société Ledus. Ouais, on vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, enfin plutôt au Facebook de Ledus. Facebook de Ledus. Ledus a aussi une chaîne YouTube qui est naissante. Donc je vous invite aussi à vous y inscrire, enfin à vous abonner, pardon. Parce que certainement que vous allez dans quelques temps nous y retrouver avec Oli Voilà. pour du partage. Le magasin, c'est sûr, on va partager beaucoup sur Facebook avec Cyril. Donc on est une boutique qui reçoit aussi des joueurs. C'est une boutique où on peut faire de la Des tournois, il y a des animations quoi. oui, mais j'allais dire de la location, voilà. À la location. La location, donc à la maison, on peut louer son jeu de société pour 1 € par C'est jour bien si ça. on veut. Mm. Et pour 3 €, vous venez à la boutique. 3 €, hein. Et vous Un chien. par personne. Et vous restez le temps que vous voulez à la boutique. Vous prenez un jeu dans la ludothèque et vous jouez sur place. Mm. Voilà. Et bien. vous aurez un super ludicaire pour vous expliquer les règles.
Voilà, il y a des boissons sur place, on peut se restaurer, il y a des toilettes, enfin voilà, c'est une belle boutique, très cosy, on a hâte de vous faire un petit vlog de la Ouais, boutique. on vous fera un petit vlog, ça c'est sûr. Laisse-moi déjà arriver, Enfin, pas tout de suite, mais on vous fera un petit vlog. c'est ça. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre pour ces retrouvailles, pour ce nouveau news et partage? Je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, en tout cas, merci de nous suivre toujours, d'être là pour nous. Merci de mettre des likes pour nous dire si vous êtes content de nous Ouais, revoir. mettez des commentaires, on attend vos commentaires. En tout cas, vous l'avez vu aujourd'hui, on est vraiment très 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 heureux de toutes ces nouvelles, de vous retrouver. 2022, ça va être une année ludique. Oui, ça va être une année ludique. Et merci aussi pour tous les messages qu'on a eus quand, il y a 2 mois, on a eu plein de gentils messages et Ouais, ça quand- nous a touchés. Quand on a dit qu'on se mettait en pause, voir qu'on arrêtait, Ouais. voilà. Tous les messages, on a même reçu des vidéos. Merci Franck. Merci beaucoup. Vous nous avez touchés, mais au plus profond du cœur. On espère vous rencontrer vraiment en vrai, voilà. C'est clair. Mais moi, j'ai envie de dire un truc. J'ai envie de dire que n'oublie pas un truc, Oli. N'oubliez pas aussi que jouer, Jouer, c'est partager. on compte sur vous. It might seem crazy what I'm about to say.